Natacha et bonjour à tous les parents qui nous suivent. Natacha, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et je suis très heureuse que tu acceptes également mon invitation. Alors, pour les parents qui nous suivent, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter en quelques mots pour nous? Bonjour Célie, merci de ton invitation. Bonjour à tous les parents. Donc moi c'est Natacha, je fais partie de l'école de l'accomplissement. Je suis maman au sein d'une famille recomposée, donc j'ai 4 enfants à moi et un beau-fils. Et je suis nouvellement grand-mère d'une petite fille de 4 mois. Félicitations! Merci. Voilà. Super. Merci pour ton partage, pardon. Dis-moi un petit peu, comment est-ce que tu as découvert Deza, donc l'école de l'accomplissement, et si tu t'en souviens un petit peu, quand? Donc, il y a combien de temps en fait que tu es dans l'école? Ben, écoute, c'est pas compliqué parce que je suis rentrée dans l'école le jour de mon anniversaire l'année dernière. Ah, génial. C'est un beau cadeau du coup. Donc il y a un an et on est combien le 15? Ben, un an et 15 jours. Donc voilà, et c'est une amie qui m'a fait découvrir l'école. Je connaissais Martha déjà un petit peu, D'accord. que je suivais voilà, occasionnellement, on va dire, mais j'avais jamais approfondi, ou jamais pris le temps. Et Alors, puis, je t'interromps 2 petites secondes pour ceux oui, qui n'ont peut-être pas suivi les premières vidéos. Martha est la créatrice de l'école, comme ça qu'ils comprennent un petit peu de qui on parle. oui, c'est Donc, la créatrice avec son mari Berco, voilà. ouais. Et du coup, j'ai une amie qui fait, ah, j'ai un truc, c'est trop génial, tiens. Et puis, elle m'a balancé un lien et je suis arrivée dans l'école. Tu recherchais Voilà. quelque chose en particulier pour toi ou tes enfants à ce moment-là? En fait, le discours de Martha m'a toujours interpellée, a toujours résonné avec moi, Mhm. mais j'ai jamais pris le temps d'aller chercher, enfin d'aller chercher plus loin et de d'approfondir. Et ma copine, qui sait, qui connaît ma situation, qui connaît plein de choses de ma vie, bien sûr, c'est ma copine. Elle a, elle m'a dit ça, voilà, ça match ou pas, mais vas-y, tente le coup. Et je l'ai fait parce que, sans vouloir me l'avouer vraiment, en fait, au début, en fait, c'est ce que je recherchais. En fait, je cherchais à trouver, on va dire, à l'extérieur le bonheur, alors qu'en fait, bah, le bonheur en famille, ça se trouve pas à l'extérieur, ça se trouve à l'intérieur de soi. Bah, c'est Et bien, du tu en coup, as pris ben, conscience, donc c'est une bonne chose. ouais, mais sur le moment, je me suis, des fois, les discours de Martha, au début, j'ai fait, oh là, je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle dit sur certaines choses, là. Puis en réfléchissant, tu fais, ah ouais, ah bah Tu si, as quand même, raison. hein. Oui, quand même, ouais. L'histoire que je vous raconte, quoi. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu m'as dit 1 an et 15 jours, là, je pense, c'est bien ça que Ouais. tu es dans l'école. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous partager de la différence que tu vois en toi, en fait, l'évolution, donc, de la Natacha il y a 1 an et quelques jours et aujourd'hui, quelle est la différence que tu vois? Oh, il y a plein de choses, en fait. C'est plein de petits. Sur le moment, je m'en rendais pas compte, mais c'est une évolution avec le recul que je vois, en fait. Et par exemple, je m'énerve moins après mes enfants ou mon beau-fils. Parce qu'avant, hein, rien me faisait monter en pression et ça partit en cacahuète. Mais comme je Euh, comprends. Après, moi, j'ai des grands-enfants et j'ai deux plus. Enfin, derrière, j'ai mon beau-fils qui a ado et mon petit bout qui a 7 ans. Donc voilà, mais et j'ai vachement plus confiance en moi. Je Super. me lance, même si des fois, je suis pas sûre à 100%, mais je dis, je suis moi. Si on me demande, c'est que je peux apporter quelque chose, donc j'y vais. Il C'est y a super. 1 an, j'avais pas cette conscience-là. Euh, je suis beaucoup plus à l'écoute euh, des autres, enfin de ma famille en tout cas, de mes enfants notamment. J'apprends à me taire, enfin, j'ai appris à me taire pour les écouter. Et du coup, il y a beaucoup plus d'échanges et de moments de complicité, même avec mes grands-enfants, là, les deux derniers qui sont encore à la maison, ils ont 19 et 22 ans. Et il y a beaucoup plus d'échanges avec eux qu'avant. Bah, Même s'il y en avait déjà avant, mais c'est beaucoup plus posé. c'est une belle évolution, félicitations à toi. Merci. Ouais, ouais, c'est cool. Du coup, par rapport aux enfants, parce que d'autres parents ont partagé ça, euh, enfin, dans ce cas-ci, c'est des mamans, euh, en fait, elles ont vu leur propre évolution, mais elles ont vu Mm. un impact sur l'entourage aussi. Donc ici, on parle des enfants, du conjoint, voire au-delà encore. Est-ce que tu constates également un impact sur tes enfants
le conjoint ou autre, ben justement, depuis que tu as toi-même tes propres enfin, changements, évolutions? Ouais. Alors, au niveau de mes enfants, bah, comme je te disais, oui, parce qu'on a plus d'échanges, de discussions, c'est plus posé. Les garçons se confient un peu plus à moi enfin les grands garçons, hein, Mmh. se confient un peu plus à moi dans le sens où avant, enfin voilà, ils se confiaient aussi, mais j'étais leur mère. En fait, ils avaient peur de m'énerver ou que je comprenne pas ou que je m'énerve, que je me fâche. Voilà. Tandis que maintenant, bah, ils me disent ce qu'ils ont à me dire et puis ça plaît ou ça plaît pas, bah, c'est mon histoire, quoi. Eux, ce qu'ils me disent, c'est neutre. Donc, voilà, ils ont juste envie de partager ça. Et le petit, ouais, tu sais, des fois, il me dit, mais tu m'écoutes pas. Je fais, mais si, je t'écoute. Il fait, oui, mais j'ai des émotions aussi. Je fais, oui, je sais. Énorme. Et même sur mon conjoint, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et je lui ai toujours reproché de ne pas savoir communiquer avec moi, Mmh. D'accord. de manquer de communication verbale en tout cas. Et ça me gênait et ça me faisait partir en vrille des fois parce que je comprenais pas en fait. Ce qu'il me dit pas les choses, bah moi je les interprète et du coup je me fais des films. Donc Forcément. du coup ça allait pas. Et là maintenant ça y est, il me dit les choses. Il a réussi, enfin il a compris aussi que c'était important. Ah, je Mais vois comme moi je très suis bien. plus posée, ouais, ouais, mais comme moi je suis plus posée que je pars en vrille. Alors, ça devrait peut-être encore m'arriver peut-être de temps Ouais. en temps, mais À bon mon avis, oui, voilà. quand même. Et Mais du coup, bon ça c'est apaise tout le vachement. monde, quoi. Ça aide tout le Ouais. monde à la communication aussi, d'être plus serein pour dire les choses, sans cette peur de dire: «Oh là là, elle va exploser, elle va s'énerver, alors je vais pas lui parler», quoi, tu vois? C'est comme ça que je ressens la situation. Ouais, ouais, puis moi je suis une hypersensible, donc je pars très vite dans mes émotions et pour redescendre, ça a mis du temps. Alors qu'avant, je pouvais mettre plusieurs jours à redescendre. Maintenant, je mets, allez, quelques minutes, voire une grosse demi-heure. Bon, c'est quand même une très, très belle évolution. Ah ouais, mais ça, c'est énorme pour moi. Ça, OK, c'est un tu truc m'étonnes. énorme. Ah bah, c'est génial. Bah, merci en tout cas pour ton partage. Je sais que ton temps est précieux, donc j'ai encore une petite question et puis je te laisse pour ton après-midi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, de partager à un parent, maman ou papa, hein, on s'entend bien, qui a peur ou qui hésite justement à rejoindre E2A, l'école de l'accomplissement? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Bah, de pas hésiter, en fait, d'oser. Voilà, d'oser de se dire oui et oui au bonheur. Et ça va pas être facile tous les jours, faut pas se voiler la face. Mais avec l'école, on a toutes les solutions pour nous aider à avancer sur notre chemin et pas pour faire à notre place. C'est ça qui est important. C'est vraiment se dire oui, apprendre à se dire oui. J'ai appris aussi à faire ça, à me dire oui à moi et non aux autres. C'est bien aussi. Et en fait, si en tant que parent, quand on travaille, on œuvre sur soi pour le bonheur, pour trouver son bonheur, et ben, automatiquement, ça impacte le bonheur de nos enfants. Et comme c'est notre priorité en tant que parent, ben, c'est presque une obligation, quoi, j'ai envie de dire. Faut pas chercher midi à 14. C'est magnifique. Merci pour tout ça. Merci à toi. As-tu envie de dire un dernier petit mot avant la fin, de rajouter quelque chose peut-être? Ou pas spécialement? C'est toi qui vois. Euh, un petit mot. Et moi, je suis une grande bavarde. Si je commence, tu m'arrêtes plus, quoi. Vas-y, lâche-toi si tu as encore quelque chose à dire. Non, mais juste dire aux parents, enfin oui, si vous hésitez, allez vous renseigner, demandez à Célie des renseignements ou voilà, aux parents qui font partie de l'école, il y a un groupe et tout. N'hésitez pas, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous avez à perdre à demander des renseignements? Rien. Exactement, soyez curieux, soyez curieux. Voilà, exactement. Voilà. Natacha, gratitude pour ton temps précieux, gratitude pour Merci ton à toi. partage. Merci à tous les parents qui nous ont suivis ici jusqu'à la fin. Et encore, merci à toi, Natacha. Je te souhaite une très belle après-midi et au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.